Midi 25 sur BFM Business se tient en ce moment aux portes de Paris un salon dédié à l'armement, Eurosatory. Bonjour Général Charles Baudouin. Bonjour. Vous êtes le commissaire général de ce salon. Où est venu le président de la République, Emmanuel Macron, qui a sonné la mobilisation générale? Général, comment la France compte-t-elle s'engager dans une économie de guerre que veut le président? Alors, j'y vois trois aspects. Tout d'abord, il s'agit bien de pouvoir reconstituer des stocks stratégiques, pièces de rechange, notamment, composants, dont nous manquons actuellement, tant il est vrai que ce conflit a mis en exergue que si nous possédions un modèle d'armée relativement complet, son épaisseur était faible du fait des sacrifices faits pour les stocks de rechange et de composants. Accentué, bien sûr, par, vous le savez bien, le contexte de carence qu'on voit issu de la crise Covid et du conflit actuel. Donc la première chose à faire, c'est certainement de prioriser certaines attributions. Je pense à des puces électroniques. On voit bien la crise qu'il y a pour nos voitures aujourd'hui. Il faudrait que les armées puissent disposer d'une certaine priorité dans l'acquisition de certains composants rares. Deuxième point que je vois, c'est pouvoir décharger l'industrie de défense vers des industries civiles sur des capacités duales, où sans aucun problème, une industrie civile peut s'adapter sur série de montage à monter des composants, notamment électroniques, qui sont relativement duaux entre les armées et l'industrie. Enfin, le troisième point que je vois à plus long terme, c'est certainement de prendre en compte le facteur de démondialisation et que certains composants à prolong cycle ou métaux rares, notamment, ne sont pas disponibles en France et qu'il va falloir prendre en compte le fait qu'il fallait retrouver une sorte d'autonomie sur des composants dont nous sommes aujourd'hui très dépendants. Les métaux rares, nous savons tous que ça énerve tous les matériels informatiques et qui sont produits à 85% par la Chine aujourd'hui. Emmanuel Macron, lors de l'inauguration d'Eurosatory, souhaite réévaluer la loi de programmation militaire pour ajuster les moyens aux menaces. Vous l'avez dit, sur fond de la guerre en Ukraine. J'imagine que c'est une annonce que vous attendiez. On parle de 3 milliards d'euros supplémentaires pour les 3 prochaines années, 50 milliards d'euros. J'ai une question à vous poser, Général. Est-ce qu'une révolution budgétaire, c'est suffisant? Alors, c'est pas une révolution budgétaire. Si vous regardez bien, ces 3 milliards pour 23, 24 et 25 sont parfaitement inscrits depuis 2018 dans la haute programmation militaire 18-25. Donc, en ce sens, il n'y a pas de surprise, si ce n'est qu'on conforte le fait que la LPM, comme c'est le cas jusqu'à présent, ne rendra pas un seul euro. Le problème autre, c'est comment composer avec cette haute programmation militaire qui est certes très ambitieuse pour arriver enfin, je dirais, aux 2% du PIB en 2025, dans un contexte d'inflation qui fait qu'il n'est pas certain que le 2% soit atteint, et donc on risque d'avoir finalement des pertes. Mais comment faire en sorte pour hausser l'effort, pour pouvoir atteindre plus tôt des armées seulement équipées, notamment, je répète, en stock stratégique, pour pouvoir faire face au conflit. Je rappelle que pour faire des stocks stratégiques, il faut 2 à 3 ans, si on s'y prend tout de suite. Donc la question aujourd'hui, c'est comment orienter l'effort de défense, non pas simplement le maintenant, mais en le rehaussant pour qu'on puisse arriver le plus vite possible à des armées aptes à tenir dans la durée des guerres que vous avez vu qu'elles sont d'attrition. Le conflit d'Ukraine, d'attrition très forte en vie humaine et en matériel. Justement, Général Charles Baudouin, on parle d'ajuster les moyens aux menaces. Aujourd'hui en France, on a les stocks de munitions qui seraient suffisants. Combien de temps on pourrait durer si jamais on était confronté à un tel conflit? Il faut prendre en compte le fait que d'abord, on sera en coalition. On n'agirait pas tout seul, donc il y aurait une distribution de l'ennemi entre différentes nations de l'OTAN. Deuxièmement, tout va dépendre de l'intensité du conflit. Il est évident que l'intensité du conflit actuel ferait en sorte qu'en l'espace d'un mois ou deux, à une telle cadence, on aurait liquidé nos stocks. Dans un contexte où, pour des munitions qui sont complexes, il faut bien 2 à 5 ans pour les construire. On voit bien l'urgence de pouvoir réfléchir, c'est pour ça que le président Macron a parlé d'économie de guerre, comment se mettre en ordre de bataille rapidement pour reconstituer des stocks qui font qu'aujourd'hui, il est évident que, et ce n'est pas le fait de la seule France, que l'ensemble des OTAN sont certes facilement très bien armés, encore qu'il manque quelques capacités dans la défense solaire, mais pouvoir durer dans le conflit fort avec beaucoup d'attention. L'acceptation des pertes humaines déjà, et bien sûr l'acceptation d'une consommation assez effrénée des matériels. Et réquisitionner des entreprises civiles. Selon vous, cela participerait à faire monter en puissance l'industrie de l'armement français?
Exactement. L'industrie d'armement française aujourd'hui est juste capée pour livrer ce qu'on lui donne finalement quelque part. Elle se dimensionne à la hauteur de l'effort de défense qui est fait. C'est pour ça qu'elle est bien montée en cadence pour le cas de la LPM, mais les industriels n'ont pas les moyens financiers de surproduire. En conscience de quoi, il faut bien leur passer des commandes rapidement. Pourquoi? Parce qu'elles mettent du temps à arriver. Et donc ensuite pouvoir financer cet effort de défense. Et l'effort de défense ne sera pas suffisant au niveau de la mise en place des moyens financiers. Il faudra bien des bras, des savoir-faire dont dispose parfaitement l'industrie civile. Pourquoi? Parce que les armées sont très fortement numérisées aujourd'hui et donc sont pour beaucoup de sujets très dual avec les armées, l'industrie civile. Général Charles Baudouin, merci beaucoup, commissaire général du salon Eurosatory qui se tient cette semaine aux portes de Paris. Merci d'être venu dans 60 minutes business pour votre éclairage.